serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Pouvez nous dire la Bible. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mesdames, Messieurs téléspectateurs, bienvenue à votre émission de jeu Caïman Biblique sur Béni TV. Je suis Massita Jerry Prince pour vous servir. Je sais que vous êtes nombreux chez vous qui désirez participer à cette émission. Ah oui, je le sais. Cependant, pour le faire, vous avez un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous appelez, vous envoyez des SMS également pour participer. Aujourd'hui, 3 candidats nous accompagneront. Ils ont décidé de nous démontrer qu'ils maîtrisent la parole du Seigneur. Nous allons le recevoir maintenant, le candidat Séverin, qui vient maintenant. Notre deuxième candidat, Ézéchias, qui vient. Et enfin, le roi David, qui nous vient maintenant. Mes candidats sont installés. Téléspectateurs, je me pose une seule question. Est-ce que chez vous, vous êtes installés? Si vous, téléspectateurs, vous êtes prêts, je me retourne vers mes candidats pour leur demander. Candidats, êtes-vous prêts? Oui, nous sommes prêts. Candidats, êtes-vous prêts? Oui, nous sommes prêts. S'ils sont prêts, madame, monsieur téléspectateurs, je vais m'éclipser pour que maintenant le jeu puisse avoir lieu. Alors, place au jeu. Madame, monsieur téléspectateurs, vous faites bien d'être connectés à Béni TV de Blessing Channel. Je vous le dis tout le temps, c'est le canal qui nous ouvre les portes non simplement de la bénédiction, mais également de la maîtrise et de la connaissance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvait-il dire, mon peuple périt faute de connaissance, mais nous ne voulons pas périr, nous voulons être à la page et être ceux-là qui tout le temps propagent la bonne nouvelle. Et mes candidats sur ce plateau ne diront pas le contraire. On est là pour un jeu. Je viens dire bonjour à mon candidat numéro 1. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais bien. Alors David, tu es un roi. Aujourd'hui, est-ce que tu seras le champion parmi tous ceux-là qui sont à côté de toi? Il y a un autre roi à côté également, hein, tu vas bien. Et plus loin, il y a le frère qui est en train de te regarder avec beaucoup d'attention parce que lui, il ressemble beaucoup à un prophète. Alors David, nous sommes à la première séquence. Je sais que tu vas bien te concentrer. Je vais donc dire bonjour à ton collaborateur juste à côté. Comment vas-tu? Ézéchias, ça va bien? Bien, par la grâce de Dieu. Ah, Ézéchias, j'aime bien ta voix. Tu dis bien par la grâce de Dieu. 2 rois qui vont s'affronter. Je veux que tu puisses être très prêt. D'accord, Ézéchias? Amen. David est prêt. Ézéchias est prêt. Est-ce que Séverin est prêt? Très prêt. Très prêt. Alors, si mes candidats sont prêts, téléspectateurs, nous partons pour la première tranche qui n'est rien d'autre que la question prestige et c'est maintenant. À l'étape de la question prestige, 25 points pour chaque candidat. C'est maintenant que je vous dirai, alors téléspectateurs, la concentration. David, on va se concentrer maintenant parce que le jeu démarre avec cette question. Question à 25 points, David. Je cherche le nom d'une ville. De quelle ville est-il dit qu'elle était comme une femme ayant une coupe d'or pleine d'abominations? David est en train de réfléchir. David réfléchit, j'ai dit c'est 25 points David, il faut bien réfléchir. De quelle ville est-il dit qu'elle était comme une femme ayant une coupe d'or pleine d'abominations? David, réponse. Je cherche le nom d'une ville. Il s'agit de la ville de Babylone. La ville de Babylone. Tu valides ta réponse? Oui, Et c'est une bonne réponse, c'est une très bonne réponse. On l'ovationne. Très bonne réponse. Ça démarre bien pour David, il démontre qu'il est vraiment un roi. Je me retourne vers le second roi. Le roi Ézéchias, comment vas-tu? Bien. Ça va bien? Voici ta question, Ézéchias, on se concentre. Quels sont, je cherche 2 noms, 2 noms. Quelles sont les 2 sœurs dont il est dit qu'elles bâtirent la maison d'Israël? 2. 2 noms. Quelles sont les 2 sœurs dont il est dit qu'elles bâtirent la maison d'Israël? Réponse, Ézéchias. 2 noms. Nom de ville, nom de personne. Nom de personne. 2 noms. 2 personnes. Quelles sont les 2 sœurs, c'est-à-dire des noms de femmes, je précise encore, dont il est dit qu'elles bâtirent la maison d'Israël? Réponse, Ézéchias. Pas de réponse. Pas de réponse. On n'essaie même pas. Pas de réponse. Essaie juste un peu. Déborah. Et Jaël. Reprends-moi ça. Déborah et Jaël. C'est une mauvaise réponse.
C'est une mauvaise réponse. C'était Rachel et Léa. On peut le lire dans Ruth, le chapitre 4, le verset 11. Pourquoi? Parce qu'à tous deux, avec Jacob, ils ont peuplé ce monde. 12, on peut en compter pour l'une, n'est-ce pas? C'est bien cela. Ézéchias, c'est pas bien grave, ça fait juste quelques points de manquer. Tu vas te rattraper à l'échelle de Jacob. Je me retourne maintenant vers Sévérin. Sévérin, voici ta question, concentre-toi. Qui essaya de tuer son fils pendant un repas? Qui essaya de tuer son fils pendant un repas? Je cherche un nom. Un nom, Sévérin. Je cherche un nom. Cet homme dans la Bible a tenté de tuer son fils pendant un repas. De qui s'agit-il? Réponse. Saül, Il s'agit du roi Saül. Est-ce que tu valides cette réponse? Attention, ça fait 25 points. Je valide la réponse. Dis je valide encore. Je valide. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse. C'est une bonne réponse et ça fait 25 points. Je pense qu'à ce niveau déjà, les candidats se valent. Ézéchias n'a pas démérité parce qu'il va se racheter à l'échelle de Jacob et c'est maintenant. La compétition est vraiment rude aujourd'hui parce que je vois deux rois et un prophète qui vont s'affronter, David, Ézéchias et Sévérin. À l'échelle de Jacob, nous avons 5 questions téléspectateurs. Vous avez la possibilité, vous également, de répondre parce que le jeu est destiné à tout le monde. Alors écoutez bien, répondez s'il le faut rapidement plus que eux. Voici la question de David. David, on se concentre. Qu'est-ce que Melchisédek apporta à Abraham? Première question dans cette étape de l'échelle de Jacob. Qu'est-ce que Melchisédek apporta à Abraham? Réponse. Melchisédek apporta du pain et du vin. Reprends-moi ça. Melchisédek apporta du pain et du vin à Abraham. Du pain Et du vin. et du vin. Est-ce que tu aimes le pain? Oui. Tu aimes beaucoup le pain. Mais est-ce que tu aimes du vin? Pas vraiment. Pas vraiment. J'apprécie. Parce que c'est la bonne réponse. Très bonne réponse. Du pain et du vin. On a pour habitude de dire toujours ce qu'Abraham a donné à Melchisédek. Cette fois-ci, qu'est-ce que lui a donné à Abraham? C'était très bien. David, je suis très fier de toi. Très, très bonne réponse. J'espère que Ézéchias va se racheter maintenant en répondant à cette question. Ézéchias, réponds à cette question. Qui sont les 4 premiers disciples de Jésus? Citez les 4 premiers disciples de Jésus. Les 4 premiers disciples de Jésus sont Pierre, André, Jean et Jacques. Reprends ça avec une grosse voix. Les 4 premiers disciples de Jésus sont Pierre, André, Jean et Jacques. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Ézéchias revient, c'est une très bonne réponse. Je me retourne vers Sévérin pour lui poser sa question également. La toute première. Sévérin, voici ta question. Quel âge avait Noé quand le déluge commença? Quel âge avait Noé quand le déluge commença? Réponse, Sévérin. Oui, téléspectateur, je sais que tu as la réponse. Tu as la Bible à la maison, n'est-ce pas? Mais Sévérin est sur ce plateau. Et c'est son esprit qui est concentré. Sévérin, je sais que le Saint-Esprit, lui seul, peut te parler. Dis-moi maintenant ta réponse. Quel âge? Sévérin, réponse. 500 ans. 500. Tu valides ta réponse? Je valide ça. Dis je valide. Je valide. Dis je valide. Je valide. C'est une mauvaise réponse. C'était 600. 600. Et on a la possibilité de le lire dans Genèse, le chapitre 7, le verset 11. C'est pas bien grave. On ne se décourage pas. David, deuxième question. Que devait répondre Moïse s'il arrivait que l'on demande le nom de celui qui l'envoie? Que devait répondre Moïse s'il arrivait qu'on le demande le nom de celui qui l'envoie? Il devait répondre au peuple que celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Celui qui s'appelle Je suis m'envoie. m'envoie vers vous. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Alors là, David, tu es en train de me faire du bien. Parce que j'ai l'impression que toi, tu dors avec la Bible à la maison, sous ton oreiller. C'est bien cela, David? Ou parce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Attention, David, je suis très, très fier de
Savoir qu'il y a des candidats qui lisent et qui maîtrisent la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bonne réponse. Je me retourne vers Ézéchias qui va également démontrer qu'il dort avec une Bible sous son oreiller. Alors, quel est le nom? Quel est le nom? Ah là, c'est vraiment une anecdote. Ça fait vraiment rire ce que je vais dire là. Téléspectateurs, vous verrez. Quel est le nom du père de David? Je ne parle pas de David qui est à côté de toi. Là, je parle du roi David. Quel est le nom du père de David? Ok. Le nom du père de David est Isaïe. Comment tu me l'appelles? I-S-A-I. Réponds-moi la réponse. I-S-A-I tréma. Et c'est une bonne réponse. Ça. C'est une très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est une bonne réponse. Vraiment, tu confirmes que tu dors également avec cette grosse Bible que je vois, Louis II, dans ta chambre. Séverin, voici la question pour Séverin. Qui était Sarah pour Abraham avant d'être son épouse? Oh, attention. Question, ma foi, facile, mais très subtile. Qui était Sarah pour Abraham avant d'être son épouse? Téléspectateurs, faites attention à la réponse. Pour tous ceux qui nous suivent un peu partout, Béni TV est suivi à travers le monde. Répondez sagement. Séverin, donne-moi ta réponse. Saraï, sa sœur. Sa sœur. Est-ce que tu valides cette réponse? Réfléchis bien, je dis, attention. Il y a un petit piège là-dedans. Je te le dis parce qu'il y a vraiment un petit piège. Réfléchis bien. Tu es sûr que c'est sa sœur? C'est Saraï. Elle était? Elle était sa femme. Oui, elle était sa femme. Mais je dis, qui était Saraï pour Abraham avant d'être son épouse, avant d'être sa femme donc? Elle était? Séverin, réponse. Elle était sa sœur. Elle était sa sœur. Tu valides. Je valide. Tu valides. Je valide. Est-ce que tu valides? Je valide. C'est une mauvaise réponse. Elle était sa demi-sœur. Je dis, il fallait faire attention à répondre avec les mots qui concordent à la réponse. Nous voulons être très rigoureux, madame, monsieur téléspectateurs, parce que c'est quand même des caïmantos et des caïmantines qui viennent ici. Sa demi-sœur. Le demi est très important. C'est pas bien grave. Nous poursuivons avec la question suivante pour David. Je reviens à toi, David. David, concentre-toi toujours. Dans quoi Paul a été mis pour échapper à la mort? L'apôtre Paul a été mis dans quelque chose. C'est le spectateur, voici la question. Dans quoi Paul a été mis pour échapper à la mort? Réponse, David. L'apôtre Paul a été mis dans une corbeille. L'apôtre Paul a été mis Dans une corbeille. dans une corbeille. Et tu es sûr de ta réponse? Tu la valides? Oui. Dis je valide. Je valide. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse. Et je me retourne maintenant vers Ézéchias. Ézéchias, question. Qui Dieu envoya pour prier pour Paul afin qu'il recouvre la vue? Ananias. Attention, ne sois pas pressé. Ézéchias, doucement. Qui Dieu envoya pour prier pour Paul afin qu'il recouvre la vue? Le nom de la personne. Dis-moi, doucement. C'est qui? Ananias. Encore? Ananias. C'est une bonne réponse, Ézéchias. Si tu n'avais pas trouvé ça, alors là, c'est une bonne réponse. Fais-moi un gros sourire quand même, Ézéchias. Un gros sourire. Voilà, je le mérite quand même. Voilà, question. Ma foi, un peu compliquée. Mais je pense qu'il va trouver réponse par Séverin. Séverin, voici la question. Où Abraham est-il né? Où est-ce que Abraham est né? C'est-à-dire, où Abraham est-il né? Abraham est né à Oul de Chaldée. Je veux un autre élément encore là-dessus. Ajoute quelque chose, et c'est très important. Où Abraham est-il né? C'est un terme que je veux entendre.
Je sais que tu connais le terme. C'est ce qui est prêché un peu partout. Tu peux le dire. Séverin. Réponse. Abraham est sorti de Oul de Chaldée. Oul de Chaldée, en Mésopotamie. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Séverin, il fallait donc ce complément, parce que sans ce complément, ta réponse était fausse. Si je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à la Riviera, il faut le dire, si on l'a précisé quelque part. Pourquoi? Parce que je pouvais naître, non pas à la Riviera, mais à Marcory. Ce n'est pas la même réponse. Et tu as bien fait de préciser, ça fait des points. Je pense que ça s'applaudit encore pour Séverin. Nous passons à la 4e vague de questions et je pense que maintenant, les candidats doivent s'apprêter. Attention, pas de faux pas, David. Pas de faux pas, David. Voici ta question. À quel âge est-ce que le nom Abraham devint Abraham? Attention, David, téléspectateur. À quel âge est-ce que le nom Abraham devint Abraham? À quel âge? C'est une question qui me plaît bien parce que le changement du nom a créé beaucoup de choses dans la vie d'Abraham. Cet homme est devenu le père des grandes nations dont nous découlons toutes les descendances de ce monde. Mais il s'appelait Abraham. Et Dieu a changé ce nom à Abraham. C'était à quel âge de la vie d'Abraham? Réponse, David. Lorsque Abraham avait 99 ans. Lorsqu'Abraham avait... 99 ans. Es-tu sûr de cela, David? David, tu sais, c'est très important que tu répondes bien à ces 2 questions qui restent. David, tu dois gagner parce que tu dois battre Goliath. Fais-moi un sourire maintenant, David. Alors, réponds-moi. Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire? Oui. Tu valides, David? Dis fort, je valide. Je valide. Un peu plus fort. Je valide. Un peu plus fort. Je valide. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Il valide. Dis-moi, David, tu as 99 ans? Non. Bah là, je pense que tu as 99 ans parce que la Bible en toi a duré. Hein? C'est bien. Félicitations. Téléspectateurs, vous faites bien de rester connectés à Béni TV. Voici la question destinée à notre très cher Ézéchias. Voici ta question. Je suis toujours avec cet homme qui est notre père dans la descendance. Où est-ce que Abraham est mort? On nous a dit où il est né, mais où est-ce qu'il est mort? Question, où est-ce que Abraham est mort? Attention, ne me dis pas Abidjan. Parce que je dis tout à l'heure Abidjan. Attention, Ézéchias. Ne dis pas Abidjan, s'il te plaît. Sinon, on va le réveiller quelque part d'autre. Où est-ce que Abraham est mort? C'est juste pour t'arracher un sourire. Réponse. Eh oui, je vois Ézéchias qui se concentre parce que là, c'est un tournant fatidique pour lui. S'il rate ça, c'est pas bon. Ézéchias, donne-moi ta réponse maintenant. Abraham est Mort mort. à Abidjan. Non, d'accord. Si c'est ça déjà, c'est bon. C'est que tu as la réponse. C'est pas Abidjan, c'est où? Pas moi, Abidjan. C'est où ça? À Bamako? Non. Parce que Béni TV est suivi partout là-bas. À Ouagadougou? Non. Non, d'accord. Alors donne-moi ta réponse maintenant. À Ne Cana. me dis pas à Libreville. Hein. Parce que Béni TV est suivi au Gabon, mais c'est pas à Libreville. Ta réponse maintenant. Cana. Moi j'ai dit Abidjan, j'ai dit Libreville, j'ai dit Bamako. Faut pas aller penser à Dakar. Tu me dis à Cana. Cana. Es-tu sûr de ça? Ouais. Dis je valide. Je valide. Dis je valide. Je valide. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Heureusement que tu n'as pas dit à Dakar, parce que tu allais échouer. Très bonne réponse. Je suis fier de toi. Et je suis sûr que le Seigneur également est très fier de toi. Voici la question. Voici la question qui concerne toujours Abraham, cette fois-ci, pour clore avec son chapitre destiné à Séverin. Séverin, que signifie Abraham? Séverin, attention. Téléspectateurs, attention. Je le dis, les questions sont un peu piégées. Que signifie Abraham? Réponse. Abraham signifie père d'une multitude.
Reprends-moi ça. Père d'une multitude. Reprends-moi ça. Abraham signifie père d'une multitude. Je vais te le concéder. C'est une bonne réponse. On va le concéder. Très bonne réponse. On dira père de multitude. Mais c'est une bonne réponse. Très bonne réponse. Le fond y est, la forme et la pensée. C'est correct. Voici la dernière vague. Candidat, saluez-vous, 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 rapidement, saluez-vous. Dis félicitations parce que tu as déjà gagné. C'est bien. Voilà. Ah là là. Ah, je sens la tension qui monte. Hein. Oui, téléspectateurs, c'est comme ça. Ce sont des candidats qui sont vraiment exceptionnels parce que nous sommes dans cette dernière vague. Question, dernière vague. Et je dis, David, concentration. Tu me donnes un nom. Je cherche le nom d'une personne. Voici ta question, David. Donnez le nom de la personne mise dans un cercueil après avoir été embaumée. Donnez le nom de la personne mise dans un cercueil après avoir été embaumée. David, réfléchis bien. Et donne-moi cette réponse. Maintenant, le nom d'une personne. Cette personne a été mise dans un cercueil après avoir été embaumée. Donc, donnez le nom de la personne mise dans un cercueil après avoir été embaumée. Réponse, David. Il s'agit de... Je sais que tu as la bonne réponse. Donne-moi la réponse. Il s'agit de... David ne voit pas. David ne voit pas. Ah non, non, tu vois. David, tu vois. Mais tu peux me dire le nom. Je sais que tu connais le nom, c'est là. Ça résonne dans ton cœur. Donne le nom qui vient dans ton cœur. Donne le nom. J'aimerais avoir une précision. Est-ce que Une précision. D'accord. cercueil est forcément adapté à la question? C'est là, c'est le meilleur mot même dans la question. C'est le mot qui te donne la vraie réponse. Le cercueil. Je dirais Jésus. Jésus. Pour la première fois dans cette manche, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. La réponse était Joseph, qui était en Égypte, dans Genèse 50, 26, on peut le lire, quand il est mort, puisque en Égypte, normalement, quand quelqu'un meurt, on l'embaume. N'est-ce pas, tu le sais, David? Donc, il avait été mis dans un cercueil après avoir été embaumé. Tu peux le lire. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je me retourne vers Ézéchias. Ézéchias, tu as vu, David a fait un faux pas, on ne sait jamais. Donc, il faut te racheter maintenant. Tu l'as salué, peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas bien répondu. Je sens ça. Et le prophète a fait un geste là, c'est pas bien grave. C'est fort dans ce studio et les candidats sont prêts. Alors, voici la question maintenant pour Ézéchias. Question, ma foi, difficile également. Quel roi, je cherche le nom d'un roi, quel roi d'Israël leva un impôt de 50 cycles d'argent sur tous les gens fortunés? Lui, il a bien fait. Quel roi d'Israël leva un impôt de 50 cycles d'argent sur tous les gens fortunés? Disons sur toutes les personnes fortunées. Un roi de Juda ou bien sûr le royaume d'Israël. Quel roi d'Israël, je précise, téléspectateur, roi d'Israël. Nous avons réservé les dernières questions intéressantes de fin pour voir comment est-ce que nos candidats pouvaient réagir. Réponse, Ézéchias. Tu es un roi, donc c'est ton compagnon. Sûrement que tu l'as dévancé ou il t'a dévancé. Le roi Salomon. Le roi, Salomon. le roi, Salomon. et c'est une mauvaise réponse. Ce n'est pas le roi Salomon, c'est le roi Menahem. Le roi Menahem. Dans 2 Rois 15, le verset 20. Séverin, la question qui vient également va te propulser ou te remettre à niveau, juste à mes côtés. Voici ta question. Quels sont, je cherche toujours le nom des rois, quels sont les 2 rois qui avaient la petite lune au cou de leur chameau?
quels sont les deux rois qui avaient de petites lunes au cou de leurs chameaux? En tout cas, ça n'existe plus, j'en suis sûr. Réponse. Téléspectateurs, je sais que vous ne connaissez pas la réponse, j'en suis sûr. Si tu connais la réponse, alors je te dis, tu es plus qu'un caïman, tu es un crocodile maintenant. Tu as dépassé le niveau parce que tu es très fort. Cette question est très compliquée. Réponse. Je suis Josaphat. Oui. C'est vrai, j'aime bien parce que tu commences bien. Oui. Je suis Josaphat. Et. Akab. Et. Reprends ça. Akab. Tu as bien commencé, tu as bien commencé. C'est. Josaphat Et Akab. Séverin, tu as dit et à. Akab. C'est une mauvaise réponse, Séverin. Mauvaise réponse. Tu es le candidat qui c'est? Oui. Josaphat et Joram. Mauvaise réponse. David. Ah, faut pas essayer quand même. Hein. Faut l'essayer quand même. D'accord. C'était Zébache et Salmouna. Je vois le candidat qui rit. Hein? Oui, vous le verrez dans Juge, chapitre 8, du verset 12 au verset 21. On vous le dit, nous sommes à Caïman biblique. Nous ne sommes pas à l'école du dimanche. Nous sommes à Caïman biblique. Téléspectateurs, ce sont des questions de haut niveau. Vous avez la réponse s'affichant au bas de votre écran. Nous allons partir maintenant pour les décomptes. Le temps pour moi de souffler, juste un peu, de revenir et vous dire qui est le gagnant de ce jeu. Wow! Madame, Monsieur téléspectateurs, je suis comblé, heureux de savoir que les trois candidats sont plus que formidables. C'était un jeu merveilleux, des questions très relevées, avec des candidats également très inspirés. Félicitations aux trois, mais le gagnant de ce jour, c'est bien David, et nous l'ovationnons. Ovationnons David. Alors, très cher David, tu es le gagnant de ce soir. Tu as la possibilité de me dire, Massieta, je m'arrête là et je vais continuer le jeu, à compétir avec les autres finalistes également et atteindre la grande finale. Ou je veux tenter le compte à rebours, 10 questions en 60 secondes pour participer à la grande finale, donc je serai déjà au repos. Voici le contexte. Si tu réponds aux 10 questions, tu es le grand champion attendant les autres. Cependant, si tu échoues à une seule question, David, tu perds ta place de champion ce soir. Tu as 3 secondes pour réfléchir et me donner ton point de vue et ta décision. 3 secondes. David, qu'est-ce que tu me dis? Je pense que je vais attendre les autres et ne pas participer au compte à rebours. David me dit qu'il va attendre les autres et il ne va pas participer au compte à rebours. C'est pas bien grave, tu es un très bon champion. Téléspectateurs, je sais que vous avez été nombreux à suivre cette émission. Vous voulez participer, vous avez la grâce et la faveur d'avoir la meilleure de chaîne chevaux à la maison. Alors inscrivez-vous massivement. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous envoyez votre nom, prénom, également votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler et vous permettre d'être sur ce plateau. Je salue tous les téléspectateurs à travers le monde qui suivent Béni TV. Restez fidèles à la chaîne qui vous ouvre les portes de la bénédiction. Quant à moi, j'ai été comblé, honoré de vous servir. Et n'oublions pas que l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV, The Blessing Channel. On se retrouve la semaine prochaine, tous les candidats. On dit quoi? Bye bye! Au revoir! Portez-vous bien! Ciao!